Coup de théâtre au sommet de l'État. Patrick Hachi prend les rênes de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. Une élection stratégique qui redistribue les cartes du pouvoir. Que révèle vraiment cette ascension politique et quels enjeux pour l'avenir démocratique du pays? Voici l'intégralité son tout premier discours. Abonnez-vous, likez et partagez. Chers collègues députés, mesdames et messieurs, je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude pour la confiance que vous m'accordez en m'élisant président de l'Assemblée nationale, et permettez-moi à présent de vous adresser mon premier discours. Mesdames et messieurs les députés, chers collègues, hier en fin de soirée, il m'a été indiqué qu'à la suite de l'ouverture des candidatures et à la clôture de celle-ci, j'avais un adversaire. Et bien sûr, je n'avais pas encore le nom ni l'appartenance politique de cet adversaire. Mais vous savez, dans ces moments-là, on est en pleine émotion, on se pose mille questions. Et vous devez certainement voir dans ma voix que j'ai un petit rhume qui, je l'espère, n'impactera pas mon discours. C'est parce que j'ai eu un rhume subite et toute la nuit, j'ai éternué. J'ai éternué. Et dans ces moments-là, tout ce qui est enfoui dans votre subconscient survient. Ces moments de grandes émotions où des événements importants arrivent dans votre vie, où on se trouve pour la première fois de sa vie à un tel perchoir. Et je me souvenais que mon grand-père avait un problème particulier avec les éternuements. Quand il se levait le matin, si par hasard quelqu'un éternuait à sa gauche, quel que soit ce qu'il avait décidé de faire, il ne quittait pas la maison. Donc, et lui-même, quand il éternuait, il ne fallait pas qu'il éternue à sa gauche. Donc, dès que je me suis levé le matin, je surveillais mon entourage immédiat. Pour que si jamais je vois quelqu'un qui a envie d'éternuer, je me place tout de suite de s'asseoir à ma droite. Et moi-même, pour ne pas éternuer à ma gauche, c'est un risque que je ne voulais pas prendre, je marchais avec la tête à droite. Au point où tout à l'heure, des personnes qui étaient donc les auditeurs, téléspectateurs m'ont fait la remarque que ma cravate était penchée. Je voulais leur donc donner la raison pour laquelle la cravate était penchée. Pour revenir au sujet du jour, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers collègues députés, c'est avec humilité, émotion et une conscience aiguë de la responsabilité qui m'incombe que je prends la parole à cet instant solennel, pour la première fois en ma qualité de président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire pour la législature 2026-2030. Avant toute autre considération, il me tient à cœur d'exprimer ma profonde reconnaissance et mon infinie gratitude à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. La confiance constante qu'il m'a accordée au fil des responsabilités qu'il a bien voulu me confier m'honore et m'élève. Oui, elle m'engage, elle m'oblige. Elle m'impose plus que jamais le devoir de servir avec loyauté, la rigueur et le sens de l'État, les plus élevés qu'ils soient, à ce poste. Le leadership du chef de l'État, sa vision et son engagement sans relâche pour bâtir une grande Côte d'Ivoire stable, solidaire et ambitieuse sont une source inépuisable d'inspiration pour nous tous. Ils seront demain les guides de nos actions comme ils furent hier ceux de nos succès à ses côtés. Je voudrais également adresser mes sincères remerciements au doyen d'âge, M. Mamadou Diawara, ainsi qu'au secrétaire du bureau d'âge pour la conduite rigoureuse, transparente et responsable du processus électoral qui a conduit à mon élection. Chers collègues députés, félicitations à toutes et à tous pour votre brillante élection lors des législatives du 27 décembre 2025. Félicitations, oui, on peut applaudir. Ce scrutin, marqué par un réel engouement populaire, traduit la confiance que le peuple ivoirien place dans ses représentants que nous sommes et dans la vitalité de notre démocratie. Je tiens à vous remercier tout particulièrement et très sincèrement pour la confiance que vous venez de m'accorder en me portant à la présidence de notre Assemblée à l'issue de ce scrutin particulièrement serré. Et je voudrais, par la même occasion, féliciter mon adversaire
pour cette opportunité de la preuve vivante de la démocratie au sein de notre institution. Chers collègues, cette confiance que vous avez mise en moi m'honore profondément et m'oblige à servir avec dévouement et exigence notre institution et la nation tout entière. J'associe à ces remerciements ma famille politique, le RHDP, dont le projet de société, inspiré de la vision 2030 de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de par sa clarté, sa cohérence et son ambition pour une grande Côte d'Ivoire, a convaincu les Ivoiriens lors de l'élection présidentielle d'octobre 2025, puis lors des législatives de décembre. La très large majorité qui nous a confiée au RHDP est à la fois une force claire et une immense responsabilité face au pays et face à l'histoire. Aux députés de l'opposition et aux non-inscrits, je leur dis ici, avec gravité et sincérité, que c'est dans un esprit permanent de dialogue, de respect mutuel et de responsabilité partagée que nous ferons vivre et gagner ensemble cette législature. Je salue enfin, avec toute la chaleur de mon amitié, mon prédécesseur, mon frère, le président Adama Bictogo. Cher Président, vous avez servi cette Assemblée avec dignité, engagement et sens des responsabilités. Vous laissez une institution modernisée, respectée et renforcée. Toutes et tous ici, par ma voix, vous rendons hommage pour l'immense travail accompli et pour l'héritage institutionnel majeur que vous nous transmettez. Sachez que nous saurons le préserver. Second bon applaudissement pour Adama Bictogo. Je voudrais enfin avoir une pensée particulière pour ma famille et plus spécialement pour mon épouse, Madame Florence Hachi, dont les sacrifices constants et le soutien indéfectible m'accompagnent à chaque étape de mon engagement au service de l'État et de la nation. Madame et Messieurs les députés, en ce début d'année 2026, je voudrais adresser à chacune et à chacun d'entre vous, ainsi qu'à vos familles, mes vœux les plus sincères de santé, de paix et de réussite. L'Assemblée nationale occupe une place éminente dans l'architecture institutionnelle de notre République, aux côtés du Sénat, avec lequel elle forme le socle du pouvoir législatif et nous impose une responsabilité. Cette responsabilité dont il faut avoir une conscience intime, permanente, est immense. Elle est immense face au peuple ivoirien, elle est immense face à l'histoire, elle est immense face à notre devoir collectif. Faire réussir la Côte d'Ivoire, toujours plus vite, toujours plus haut, toujours plus fort. L'Assemblée nationale sera l'un des leviers essentiels de cette réussite. Par le vote de la loi, par l'examen et l'adoption du budget de la nation, par un dialogue exigeant et constructif avec le gouvernement, nous aurons la responsabilité de traduire la vision du président en actes concrets pour faire gagner la Côte d'Ivoire et améliorer concrètement la vie et l'avenir des Ivoiriens. Chers collègues, toutes et tous ensemble, je souhaite que nous puissions incarner une Assemblée nationale où l'on débat parfois avec vigueur, mais toujours avec rigueur, pénétré à chaque instant d'un respect absolu des convictions, des personnalités, des parcours et des esprits comme des cœurs. Une assemblée qui fait vivre une nation de paix, fraternelle et rayonnante. Une assemblée qui incarne pleinement cette grande Côte d'Ivoire, solidaire et ambitieuse, que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, avec tous les Ivoiriens, a façonné et continue de bâtir à pas de géant. Mesdames et messieurs les députés, c'est au regard de cette responsabilité historique et conscient des attentes immenses placées en notre institution que je mesure pleinement le sens du mandat que vous venez de me confier. Je m'engage ainsi, solennellement, à être le président de tous les députés et à présider notre Chambre avec humilité, parce que nul ne détient la vérité dans une démocratie vivante. Avec écoute, parce que chaque député est le dépositaire d'une part de la souveraineté du peuple ivoirien. Avec impartialité, parce que la République l'exige et que nos institutions en tirent leur crédibilité. Avec ouverture, parce que le dialogue est la condition du progrès et la cohésion nationale. Avec exigence, enfin, parce que le peuple ivoirien attend de nous des lois utiles, des débats de qualité et des décisions à la hauteur de ses espérances. Vive l'Assemblée nationale ivoirienne, vive la République et que vive la grande Côte d'Ivoire. Je vous remercie de votre attention. Voilà, c'était à l'instant. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Donnez votre avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.